Salut à tous et bienvenue pour cette dernière partie du SOPMA consacrée au Sunday Club. C'est la dernière journée de compétition de cette année, il est vivement temps qu'elle se termine pour certains. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour une superbe dernière journée. Le public, les équipes, le spectacle, tout y est. Allez, juste le temps d'un petit coup sur les obstacles et on enchaîne. Allez, c'est parti pour les matchs du Sunday Club. Alors que nos amis valentinois ont fort à faire avec les Hard Chaos. Sur ce premier point, tout se passe bien, les joueurs sont tous en vie et presque synchro. Ouais, je sais ce que vous allez me dire, mais de temps en temps, on peut se moquer des Russes. Surtout que les Hard Chaos sont parfaitement en place et sont déjà au centre du terrain. Résultat, ils font des dégâts. Hard Chaos marque le premier point. Au deuxième point, les outrages appliquent la même tactique que le point précédent. À la différence près qu'ils vont écoper d'un 1-for-1. Du coup, Fedorov en profite pour passer de Snake 1 à Snake 3. Il jouait du paintball debout, et pour outrage valence, ça veut dire beaucoup de dégâts. Du coup, nos amis Hard Chaos terminent tranquillement le point. Ils empochent le deuxième point. Cette fois-ci, les Valentinois décident de ne pas envoyer de corner snake. En fait, si, mais en deuxième intention, et ça ne lui réussit pas. Le verdict est sans appel, 3-0 pour les Russes. Les outrages valence doivent absolument réagir. Malheureusement, leur attaquant Snake est touché dans la course, ainsi que le back center. Fedorov, lui, nage comme un poisson dans l'eau. En revanche, pour outrage, c'est plutôt la croix et la bannière. Fedorov est content. Les Hard Chaos remportent le match 5-2 et se qualifient en demi-finale. Alors que voici le match entre les Tontons et SK Moscou. Le premier point commence plutôt bien pour les Tontons qui éliminent 2 joueurs au break. En revanche, ils ne perdent personne dans leur rang. Cela ne perturbe pas les SK qui continuent d'attaquer. Les Tontons, eux, vont perdre Axel dans le Snake. Alors que le joueur SK va continuer d'avancer jusqu'en Snake 3. Et c'est ce moment que Franck Chambon décide pour charger le joueur. Et là, double coup du sort puisque Franck le rate et personne ne vient vérifier si le joueur SK a été touché. Du coup, le Higvulo quitte le corner pour rempiler, mais rentre en fight avec le Snake et réussit à le sortir. Il ne reste plus qu'un joueur côté voile. Le jeu est fait. Les Tontons marquent le premier point. Sur le deuxième point, les Tontons continuent leur playback efficace, ils emmènent un joueur. De leur côté, ils ne perdent toujours personne. Le jeu est accroché. Alors que Axel Godin saute, les Tontons décident alors de pousser côté Snake. Le joueur SK, lui, continue de passer de Snake 2 à Snake 3. En revanche, cette fois-ci, il va faire beaucoup plus de dégâts que la première fois. Cette fois, la charge est du côté des Russes et eux, ils ne ratent pas leur cible. SK Moscou égalise. Cette fois, SK Moscou ne perd personne au break.
Les joueurs SK misent beaucoup sur le côté Snake, c'est pourquoi il est assez agressif et n'hésite pas à aller en Snake 3 à chaque fois. Mais enfin bon, il y a agressif et agressif. Le russe réussit quand même à emmener Franck Chambaud dans l'histoire. Et comble du sort, Loïc Voulot sort dans la même seconde. SK prend l'avantage. Changement de côté et changement de joueur, Yann Samoilov remplace Axel Godin dans le Snake. Chez SK, on décide de varier, de ne pas envoyer de Snake. Ah, bah si, finalement. Chez Tonton, on décide de tout miser côté Snake cette fois-ci avec 3 joueurs sur la bande. Attention, petit tour de magie russe et hop, il est plus là. Du coup, dans le Snake, Yann se permet d'avancer. Les Tontons dominent ce point territorialement. Et cela va se confirmer puisque le dernier joueur SK va être éliminé. Suspense incroyable, les Tontons égalisent à 2 partout. Au 5e point, les joueurs Tontons redeviennent plus précis et éliminent un joueur au break. Côté Tonton, Axel Godin réintègre le roster de départ et rentre dans le Snake directement. Déterminés à enfoncer le clou, les Tontons progressent vite dans le Snake. Et Axel Godin en profite d'un magnifique plongeon pour éliminer son vis-à-vis. Pendant ce temps, chez SK, le corner voile est repris. Et Franck des Tontons en profite pour entrer dans le Snake. En revanche, comme Axel, il ne dépassera pas plus loin que le Snake 2. Cette fois-ci, le vent tourne et les SK réussissent à renverser la vapeur. Ils réussissent à éliminer tous les Tontons et se permettent de prendre l'avantage au score. Et on passe au 8e point de ce match à suspense, les Tontons réussissent à reprendre l'avantage 4-3. La pression est sur les Russes, c'est une balle de match. Les Tontons, eux, se contentent d'attendre. Malheureusement, les premiers dégâts vont se faire sentir chez Tonton, mais aussi chez les arbitres. Les Russes égalisent, et puisque l'arbitre impacté n'a trouvé personne, les Tontons partent à 4 sur le point. C'est vraiment du qui tout double, puisque c'est le point décisif, nous sommes à 4 partout, le vainqueur part en demi-finale. Mais même à 4, les Tontons vont faire feu de tout bois et ne vont pas rester derrière. Du coup, ils réussissent à éliminer un joueur adverse et rééquilibrer à 4 joueurs partout. La tension est maximale, c'est le point décisif. Et ce sont les SK Moscou qui craquent les premiers et qui perdent leurs joueurs un par un. Les Tontons éliminent un par un les derniers joueurs. Je vous laisse écouter le public en furie. Le point est validé, les Tontons sont qualifiés en demi-finale. Ils rencontreront Marseille Icon pour un duel fratricide. Alors que voici notre match grand format du jour, Icon contre Tonton. L'enjeu est simple pour les deux formations. L'équipe qui gagnera ce match sera sur le podium du championnat CPL de l'année 2011. Les deux équipes se connaissent bien, préparez-vous à du spectacle. Au premier point, les Tontons envoient directement un corner voile. Malheureusement, Tavares perd son loader dans la manœuvre. Alors que côté spectateur, chez Icon, on envoie directement un snake en 3. Celui-ci va rapidement faire des dégâts. Côté voile, Icon gère et termine le match. Premier point pour les hommes verts. Au deuxième point, la Icon continue leur stratégie agressive, néanmoins ils perdent des joueurs au bunk. Côté spectateur, on refait la même, on pousse en Snake 2, mais cette fois-ci, le joueur est attendu. Le middle tente de rempiler, sans succès. Du coup, la bande Snake est totalement libérée pour les Tontons,
Axel Godin dans le Snake en profite pour terminer le travail en croisé. Du coup, le joueur Icon n'est pas content et le fait savoir. Les deux équipes se rendent coup pour coup, le match nous promet un spectacle palpitant. Grâce à ce point, Tonton égalise. Aucune des deux équipes n'a décidé de fermer le jeu, on envoie des joueurs loin, et parfois ça casse. Et devinez quoi, côté spectateur, Kevin Cool nous refait le coup du Snake 3. Et cette fois encore, il va faire un carton. Et après avoir nettoyé complètement sa bande, l'attaquant en profite pour s'occuper du côté voile. Grâce à ce point, les hommes en vert reprennent l'avantage. Au quatrième coin, on change de côté, on change également de stratégie chez Icon, on joue plus prudent. En revanche, côté Snake chez Tonton, on continue d'envoyer loin. Yann Samoilov est dans le Snake, Axel Godin est dans les voiles. Chez Icon, Virgile Périgueux en profite pour atteindre la voile 1. Allez, petit quiz. Comment fait-on pour faire redémarrer un loader en Russie? Eh bien, on le remplit, tout simplement. Pendant ce temps, de l'autre côté, on passe en voile 2 chez Tonton. Yann de chez Tonton va faire le lapin. Axel Godin charge son vis-à-vis dans les voiles. Et Yann et son loader magique éliminent le dernier joueur Icon. 2 partout. Déjà le 5e point et on sent que les équipes prennent moins de risques. Oui, enfin, ça saute quand même, hein, moins de chez Tonton. Il reste toujours 3 joueurs chez Tonton. Puis 2, car Axel Godin va se faire sortir. Les deux équipes cherchent le chaos et prennent des risques. Tonton perd encore un joueur. Il ne reste plus que Yann Samoilov qui va terminer le point tout seul en éliminant son vis-à-vis. Un match palpitant, je vous avais dit. 3-2 pour Tonton. C'est un point très important pour les Icons, ils doivent absolument le gagner pour ne pas se laisser distancer. Ils soignent leur pré-bunk et ça marche, -2 côté Snake chez Tonton. Dans ces conditions, Kevin Coolme ne se fait pas prier pour aller en Snake 3, mais il est vite cueilli, les Tontons ne se laissent pas faire. Les éliminations continuent et c'est un 2 contre 2 qui s'amorce. Romain Pouzet réussit à éliminer le Tonton côté voile. Et il finit par avoir Seb Dubivier à l'usure. Les Icons recollent le score. Les deux équipes nous livrent vraiment un match plein. Et c'est d'autant plus remarquable que nous sommes dimanche midi et qu'il fait déjà 30 degrés au soleil. Au 7e point, les Tontons continuent d'attaquer, mais les Icons sont toujours aussi précis. Icon, en revanche, garde tout son effectif. Le 7e point est extrêmement important en match CPL puisqu'il détermine quelle équipe va avoir la balle de match. Du coup, aucune des deux formations ne prend de risque inconsidéré. Enfin, presque. Côté voile, on s'observe. Et chez Tonton côté Snake, on rempile. Les deux équipes attendent vraiment une erreur de leurs adversaires.
Dans le Snake, les fights s'engagent et Franck Chambon prend le dessus sur son vis-à-vis. Du coup, il peut avancer et faire décanter le match. Loïc Volant en profite pour atteindre le centre. Les tontons sont méthodiques et ils vont finir par éliminer leur dernier adversaire. 4-3 pour les tontons, balle de match. 8e point et encore une fois, le pré-bunk Icon fait des merveilles. Mais côté Icon, les billes font également mal au middle. À 4 contre 4, évidemment, les tontons vont laisser venir. Kevin Coolm profite des intervalles pour aller en Snake 2. Des deux côtés, les arrières veillent au grain. Le point s'éternise. Et c'est finalement la ligne arrière d'Icon qui va craquer la première. Du coup, les tontons vont charger le Snake. Les hommes en bleu rempilent côté spectateur, alors que Tavares au centre investit le milieu et va chercher le dernier joueur. Cette fois, la messe est dite. Les tontons remportent ce match 5-3 et laissent éclater leur joie. Les tontons sont donc qualifiés pour la finale contre Hard Chaos Moscou. A noter un extrême fair play des deux équipes qui nous ont offert un spectacle d'une qualité rare. Bravo messieurs. Alors que voici la finale tant attendue entre Tonton et Hard Chaos. Les Russes sont de sérieux clients, ils sont les favoris, mais les tontons ne veulent pas se laisser faire. Et c'est parti. Au premier point, les Russes envoient rapidement un joueur en voile 1. Malgré la perte d'un joueur au pré-bunk, les Hard Chaos sont en place. Ils jouent tranquillement, trop peut-être, et ils écopent d'un 1-for-1. Alors que la partie se termine en 1 contre 1 et que les Russes gagnent le duel. 1-0 pour Hard Chaos. Au deuxième point, les tontons vont rapidement perdre un joueur au break, Axel Godin est touché. En revanche, chez les Russes, personne ne sort. Les Hard Chaos sont bien en place. Les tontons, eux, sont à la lutte. Et pourtant, ce sont les Français qui vont réussir à remporter le point et recoller au score. Les Russes décident alors d'appuyer le jeu côté voile. Mais bon, côté Snake, il y a quand même le feu. C'est alors que le joueur Hard Chaos décide de rentrer dans le Snake. Et là, observez bien en haut de l'écran, un joueur russe vient de buzzer. Loïc Volant, ici à l'écran, ne réalise pas. Il pense avoir marqué le point. Et c'est l'arbitre qui vient lui montrer que le joueur Hard Chaos a raccroché. C'est un point très important pour les tontons s'ils ne veulent pas se laisser décrocher. Malheureusement, Tavares à l'écran va prendre un impact dans le loader. Alors que pendant ce temps, les Russes prennent possession du milieu. Tout au long du tournoi, les Russes ont parfaitement maîtrisé le terrain, et en finale, l'histoire se répète.
les Hard Chaos tiennent les tontons à distance. Loin d'abdiquer, les tontons continuent à pousser côté Snake. Mais la précision des Russes fait mouche. Les points sont très accrochés. Fedorov semble complètement à côté de ses chaussures sur cette finale. Heureusement pour lui, ses collègues font le travail. Au final, les Russes maîtrisent ce match de bout en bout. Ils gagnent 5-1 et remportent la saison CPL. Les tableaux désormais. Comme nous venons de le voir en CPL, Hard Chaos, Tonton et Dynasty font le tiercé, Marseille Icon est 4ème. En SPL, les Roosters Ulm sont la bonne surprise du lot, comme Inatia, vainqueur également. Dogs d'Amour et Concilium Day, c'est du classique. En Division 1, ce sont les Anglais de Manchester Firm qui dominent, suivis de Empire Venice et Copenhagen Synergy. Et en Division 2, Cocorico, 3 équipes françaises sur 4, les GK Paris, Gold Coast Dijon et Imperius Black, bravo à eux. Alors qu'en Division 3, nous avons également 2 équipes dans le Quatuor, GFY Evolution et Scalp Soleil-Chartreux 4. Ça y est, nous voici au bout de l'aventure SopMag version Millennium 2011. Vous allez pouvoir vous poser, penser et revoir tous les beaux moments que vous avez vécus. N'oubliez pas de travailler pendant cet hiver pour revenir encore plus fort l'année prochaine. On se dit bye bye et à très vite. Come have a seat under my coconut tree. I've got a lot of my friends that are next to me. Come to the islands. Come have a seat under my coconut tree.